Bon, vous avez compris de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors on va faire très vite. Premièrement parce que j'ai la grippe et sérieux quoi, la grippe cette année c'est pas du n'importe quoi, je vous assure, la fièvre est très forte. On est limite au bord du délire. Mais puis ensuite parce que je vais vous faire une vidéo complète sur l'Omnibus Rome dès que je l'aurai lu complètement. Voilà, tout simplement, ça me semble la moindre des choses. Si je vous présente ça tout de même malgré tout, c'est parce que je sais que beaucoup l'attendaient, beaucoup l'ignorent encore. Je l'ai constaté sur la page Facebook Univers Comics que certains n'étaient pas au courant de la publication de l'Omnibus Rome chez Panini, volume 1, il y en aura 3 en tout, donc au moins comme ça vous le saurez. Et donc ça vient de sortir. Alors, premièrement, et surtout la raison principale de cette vidéo, c'est que les premières critiques ont été formulées à l'encontre de l'Omnibus pour des problèmes de traduction, d'adaptation en français, et je voulais rétablir un peu la vérité parce que je suis moi-même très très attentif à ce sujet, c'est une chose pour laquelle je suis prêt à bondir, et s'il y a bien une chose qui m'énerve, qui ne me va pas, c'est de dépenser 70 € pour un produit défectueux. Sauf que pour l'instant, alors j'ai lu les 5 premiers épisodes, pardon, et pour l'instant c'est, j'ai envie de dire, c'est un sans faute, il n'y a rien de spécialement notable à repérer, tout va bien. Donc voilà, juste pour rétablir un peu les faits, l'Omnibus il est bien, enfin pour l'instant, je répète, j'ai lu 5 épisodes sur les 29 qu'il contient, enfin les 30, puisqu'il y a un épisode aussi de Power Man et Iron Fist, donc je ne sais pas ce que ça va valoir jusqu'au bout, mais là il n'y a rien à signaler, donc l'album est correctement traduit, correctement adapté. Alors le seul sujet qui a fait débat, c'est la traduction complète en français de tous les noms. Starshine, par exemple, qui est devenu Lumina, mais aussi Deathwing, qui devient Morte-Hell. Donc oui, voilà, c'est ça le problème pour beaucoup. Alors pour moi aussi, hein, j'aurais préféré qu'on garde Starshine. C'est clair que Lumina, c'est pas génial. Mais enfin bon, autant j'aurais été prompt à sauter sur Panini pour dire mon avis. Autant il faut reconnaître que je prends plaisir à le lire, que l'adaptation est très réussie, et que pour l'instant, je répète, pour l'instant, on verra ça quand j'aurai terminé l'Omnibus, mais pour l'instant c'est du très bon travail. Donc, opinion très favorable, jetez-vous dessus. Rome, c'est la série qu'on attendait depuis 40 ans, cet extraterrestre qui débarque sur Terre et qui donne la chasse au spectre noir, mais comme les terriens ne comprennent pas ce qu'il fait et croient qu'il est en train d'assassiner les leurs avec son arme fantasmagorique est venu d'outre-galaxie, eh bien du coup les gens lui donnent la chasse en pensant que c'est un robot tueur, alors qu'en fait il ne tue personne, il ne fait que bannir dans les limbes des extraterrestres mystiques qui ont pris la place de terriens. De toute façon, je vous répète, j'y reviendrai dans le détail, je vous expliquerai tout ça dans le détail très bientôt, juste pour vous dire que l'Omnibus Rome est sorti. Vous avez même les pages du courrier des lecteurs qui sont reproduites. Alors bien sûr, il faut connaître l'anglais parce qu'elles ne sont pas traduites là pour le coup, donc si vous ne lisez pas l'anglais, vous n'apprécierez pas le courrier des lecteurs. Mais moi j'ai pris du plaisir évidemment à les lire. Donc oui, très bien, le travail de Jérémy Manès, pour l'instant il n'y a rien à dire. Alors évidemment, on peut toujours discuter certains choix de traduction, certaines formulations, mais enfin c'est le propre de la trad, hein. Vous faites traduire des pages entières par 20 personnes différentes, vous aurez 20 trades différentes, hein, c'est le but du jeu, donc je vous répète pour l'instant, rien à dire. Même les couleurs, hein, je m'attendais à des choses un peu plus criardes, et puis finalement ça passe quand même. C'est vrai qu'on était habitué à des couleurs moins vives, moins vivaces dans Strange, mais enfin c'était quand même une autre époque, avec des épisodes charcutés, une qualité de papier poreuse qui était assez discutable là aussi, hein, le papier de Strange à l'époque, soyons sérieux, ça volait pas très haut. Alors c'est vrai que nos souvenirs et l'effet nostalgie sont très puissants, mais bon, en dehors de ça, tout va bien. Donc qui est Rome, que vaut cet omnibus, etc. Beaucoup de remarques à faire dans une vidéo complète la semaine prochaine. Pour l'instant, c'était juste la présentation, et je vous répète, pour l'instant, il n'y a rien à dire.